Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 209 du podcast Jean Actu. On est très heureux de vous retrouver pour votre émission du jeudi avec sa preview de la semaine à venir bien sûr et son débat putaclic même je dirais maintenant parce qu'on va commencer à faire dans le lourd. À mes côtés cette semaine il y a Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Le rôle du troll. Ça suffit, voilà. Déjà, le type à peine arrivé me décor est catégorise, planté. me met dans une petite case et mis en ferme. Voilà, Raoul va être notre troll dans ce C'est débat. faux. Grégory Richard est avec nous aussi, bonjour Grégory. Bonjour messieurs. Camille Sarabène à la technique, bonjour. Salut. Le podcast Jean Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Avec nous pour une deuxième année de suite, le bandeau déroulant est en bas pour ceux qui sont en vidéo. N'hésitez pas à passer par le lien qui est dans le menu du site pour vous inscrire, comme ça ils savent que vous venez de chez nous. Une superbe affiche de la NFC au programme, les pronostics, les meilleures cotes et bien sûr également un débat méga maxi putaclic avec quel joueur voulez-vous commencer votre franchise, messieurs. On a les avis en plus des internautes, donc on va vous dire ça dans ce débat. D'abord, c'est l'affiche, mais juste avant de commencer, un petit mot quand même sur un concours, messieurs, parce qu'on a un truc assez super à faire gagner. C'est un bouquin, pour ceux qui sont en vidéo, vous le voyez, c'est un bouquin qui s'appelle Mohamed Ali sans filtre. Alors oui, c'est pas tout à fait du football américain, mais c'est quand même un gros pavé de la culture US, Mohamed Ali, et qui a influencé des tonnes et des tonnes de sportifs. C'est un super bouquin qui a été publié chez Talent Sport, ils nous en ont envoyé un et on vous le fait gagner. On va mettre un petit truc en place, alors partagez l'émission, et on va faire un tirage au sort parmi ceux qui partagent l'émission ou qui partagent le tweet de l'émission sur Twitter. Voilà, on tirera au sort parmi tous ceux-là. Donc vous partagez l'émission en live sur Facebook ou alors vous partagez le tweet qu'on mettra vers 19-20 h sur Twitter. Mais voilà, très beau bouquin, beaucoup de belles photos. C'est pas très football américain et pourtant AJ Green et Mike Evans lui ont rendu hommage il y a pas si longtemps. Voilà, non mais c'est quand même un monument du sport US. Donc voilà, on avait l'occasion de vous faire gagner ce livre et on s'est pas gêné. On remercie Talent Sport pour tout ça. On va partir tout de suite sur l'affiche de la semaine. Minnesota Vikings, 7 victoires, 2 défaites. Los Angeles Rams, 7 victoires, 2 défaites. Messieurs, qui l'eût cru après 10 semaines de NFL? Les Vikings et les Rams, c'est 14 victoires et 4 défaites cumulées. Les deux meilleures équipes d'ailleurs de la NFC, non juste derrière Philadelphie, pardon, qui est à 8-1. 4 victoires de suite pour les Rams, 5 victoires de suite pour les Vikings. J'ai toujours du mal à donner toutes ces stats quand même sur ces deux équipes. Choc de style quand même, les Vikings prennent 294 yards par match, 5e en NFL, les Rams en mettent 388. Est-ce que... Alors c'est force contre force, hein. L'attaque des Rams contre la défense des Vikings, l'attaque des Vikings contre la défense des Rams qui a plus de mal cette saison. Où est-ce que la différence se fait? Qui va se lancer? Tu veux que j'y aille? Écoute, c'est Greg, vas-y. Non, très clairement, je pense que les deux attaques de ce qu'on voit, alors certes, celle de Minnesota est moins clinquante, on dira, et moins explosive que celle de Los Angeles. Mais globalement, on sent qu'on tire quand même le maximum des deux attaques de la part de chaque coach. Défensivement, tu le disais, il y a un peu plus de retard à l'allumage pour Los Angeles. Alors qu'à l'inverse, on a une équipe de Minnesota qui, notamment sur le pass rush, est parfaitement capable de mettre une grosse pression sur Jared Goff. Et en déplacement, contre une ligne offensive qui est certes solide depuis le début de la saison, mais qui peut être un petit peu bousculée par cet excellent pass rush de Minnesota, ça peut être un facteur décisif. Et c'est peut-être d'un point de vue défensif que je mettrais peut-être Los Angeles un petit peu plus sur le déclin. Everson Griffin est à 10 sacs ou 10 sacs et demi, j'ai un trou. Il me semble que c'est 10. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des joueurs de qualité quand même à tous les niveaux dans cette défense de Minnesota, donc ça peut être difficile. Xavier Rhodes, le cornerback, n'a encaissé aucun touchdown pour l'instant. On peut lancer vers lui. Et j'allais te lancer sur la défense et la course, qui est à 81,3 yards encaissés par match. Ils sont 3e en NFL. Ça fait quand même aussi un sacré match-up pour Todd Gurley. Voilà, et surtout que Todd Gurley, on l'a vu la semaine dernière contre la défense des Texans, qui est aussi une bonne défense au sol, a eu un peu de mal à démarrer. Ça allait mieux en deuxième, mais quand c'était un peu difficile au début, forcément l'attaque des Rams a patiné.
Donc il va falloir faire attention à ça. J'ai trouvé une stat qui vaut ce qu'elle vaut, mais la défense des Vikings, généralement, elle met toujours moins de 2 secondes et demie pour atteindre le quarterback adverse. Et Jared Goff, pas du tout, Jared Goff, son meilleur ratio, c'est après 2 secondes et demie. Donc c'est là où les Vikings vont avoir un gros coup à jouer, c'est d'aller tout de suite le chercher, et s'ils arrivent à le mettre sous pression rapidement et ne pas lui laisser trop le temps de lancer, ça peut le faire déjouer. Du côté donc de l'attaque de Minnesota, Adam Thielen est à 793 yards de la réception, il est 3e en NFL. Qu'est-ce qu'il nomme 7 titularisations, 5 victoires de défaite, 11 touchdowns, 5 interceptions, 92,6 d'évaluation. Donc en plus, ils ont de quoi normalement mettre des points sur cette défense des Rams, qui est plus qu'elle était l'an dernier. Ouais, on attendait la confirmation de Mike Zimmer qui a mis un peu de temps à arriver, mais finalement c'est bien Keenum qui sera titulaire ce week-end, qui retrouve au passage, alors c'est pas le même coaching staff, mais c'est quand même l'équipe dans laquelle il figurait la saison passée. C'est vrai, donc j'ai complètement oublié. l'équipe qui l'a renvoyé sur le terrain avec une commotion, par exemple, ça peut lui rappeler 2-3 souvenirs. Mais voilà, de toute façon, je pense que des deux côtés, et encore plus du côté de l'attaque de Minnesota, je pense que le jeu au sol va avoir une part prépondérante. On sait que du côté de Los Angeles, il y a beaucoup de responsabilités sur un joueur, en l'occurrence Todd Gurley. Là, on a vraiment cette attaque à deux visages, on dira, au niveau du jeu au sol. Latavius Murray, Jerick McKinnon, et pour l'instant, ça performe bien. En tout cas, du côté de Washington, on a vu avec notamment des énormes brèches qui étaient libérées par la ligne offensive. Voilà, ça aussi, c'est clairement un vecteur qui peut être hyper important de la part de Minnesota. Surtout que Case Keenum, il lance pas beaucoup le ballon dans la mesure où effectivement il a joué au sol, qu'il aide beaucoup, mais il a surtout il a beaucoup de gros jeux offensifs qui fait qu'il avance assez vite sur le terrain, donc il recule pas beaucoup et il va être moins mis sous pression par la ligne défensive des Rams. Les Vikings, ils ont accordé que 4 sacs cette saison, donc c'est aussi un peu, il est pas dans un fauteuil, mais il est plus tranquille. Et vitesse clairement à mettre en évidence. On cite le jeu au sol, faut pas oublier, et tu citais Thielen notamment, ça marche aussi pour Diggs. Il a deux receveurs qui sont hyper explosifs et qui sur des passes écrans par exemple sont capables avec des bons blocs de mettre un petit peu à contribution ce backfield défensif des Rams, ce que je trouve par moments un peu irrégulier. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette attaque des Rams performe à nouveau? Il y a Aaron Donald, il y a quand même Robert Quinn, il y a quand même des joueurs de talent. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas actuellement? Ou en tout cas pas aussi c'est pas bien que ça marche pas, dernier. parce que c'est quand même une bonne défense, mais c'est moyen cette année. Ouais, alors, statistiquement c'est une bonne défense. Maintenant sur le terrain ça se voit moins. C'est vrai qu'elle est un peu occultée de toute façon par cette attaque qui est pas exceptionnelle, mais qui est une des meilleures de la NFL. Je sais pas, ce qui me manque, c'est peut-être le changement de schéma. Ils se sont adaptés avec l'arrivée du nouveau coordinateur Wade Phillips. Maintenant, au bout de 9 matchs, tu es censé quand même avoir pris un peu ton rythme. Théorie. Donc je sais pas, c'est peut-être le manque d'opposition un peu forte en face qui leur donnerait un surplus de motivation. Peut-être que là, justement, face aux Vikings, où comme il va y avoir une grosse défense, ça va reposer en grosse partie sur eux aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à élever leur niveau de jeu pour surpasser peut-être l'attaque qui serait un peu moins forte sur ce match-là? Ouais, j'ai la sensation que sur ce pass rush des Rams, alors on cite beaucoup Aaron Donald, et j'ai un peu la sensation, même si ça reste un leader du vestiaire, qu'un joueur comme Robert Quinn, par exemple, de par son nouveau changement de position en outside linebacker, a un peu moins d'impact. Et déjà, forcément, si les menaces contre le jeu de passe sont un peu plus limitées, je citais notamment le backfield défensif qui est un peu sur courant alternatif, s'il y a une pression qui n'est pas constante de la part de multiples joueurs du front seven, bah forcément, ça libère des brèches. Si je prends quelques matchs, alors j'ai pas tous les matchs en tête, mais à San Francisco, ils prennent énormément de points. À Dallas, ils en prennent beaucoup. Alors, c'est une équipe qui marque, mais c'est encore une équipe qui encaisse énormément. Pronostic? Eh ben, moi, je vais prendre les Vikings. Je prends les Vikings également. Vikings également, on verra tout à l'heure, mais je crois que Raphaël avait les Vikings aussi. C'est parti pour le débat, Camille. Je suis prêt à envoyer. Faut pas que je chante trop parce que YouTube va censurer. Ah oui. Ils sont prêts, ils arrivent à détecter même quand tu chantes un titre qui a des droits d'auteur. Donc même le truc. c'est très très vite. Bon, le débat, messieurs, on a un débat tous les jeudis. Cette semaine, on a décidé de faire fort. Moi, je pense qu'il faut pas qu'on se cache et qu'on appelle ça les débats putaclic. On va définir une rubrique. Le débat putaclic. Est-ce que c'est vraiment Enfin, le but, c'est pas. Il faut s'assumer. Dans la vie, il faut s'assumer. Il faut être honnête avec l'auditeur. J'assume volontiers, mais est-ce que j'ai même envie de n'est dire pas un peu d'élargir la réflexion? J'ai même envie de dire, on va avoir un débat troll à clic. Ouais, troll à clic, putaclic, PMU, on peut l'appeler comme on veut. Ouais. Après, ça fait partie du fun de parler de sport, etc. Donc, on va se le permettre une fois par semaine. Allez. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos idées de débat putaclic dans les commentaires ou sur Twitter, etc. On a déjà eu des retours, je crois, sur Twitter. Hein. Oui, ouais. Alors, pour celui-là, d'idées de débat donc, ou de réponse à celui-là? surtout
surtout des réponses là pour On a eu l'instant. beaucoup de Donc, réponses, ouais. le débat putaclic number one. Quel joueur pour débuter une franchise? Messieurs, Foot Fiction, Roger Goodell vient de nous appeler. La NFL va créer une nouvelle franchise à Londres, les London Marmites. Nous pouvons choisir n'importe quel joueur de la ligue pour commencer notre équipe. Qui allons-nous prendre? C'est le moment de débattre. Réunion au sommet. Nous sommes les 3 dirigeants de cette franchise. On va avoir du mal. Qui on prend? On a le droit de prendre qui on veut. Alors, déjà, je vous donne un indice. On a fait un sondage auprès de nos supporters, nos premiers abonnés sur notre compte Twitter. 37% votent pour Aaron Rodgers, 29% pour Russell Wilson, 21% pour Carson Wentz et 13% pour autres. Carson Wentz, c'est tôt quand même, non? Alors, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Bien on sûr. précise, on ne prend pas en compte le salary cap. On va Non. discuter un petit peu en Et on antenne. prend que des joueurs actuels. Tu disais 13% pour les autres? Ouais, Ça veut dire qu'au mieux, Tom Brady a 13% des c'est votants ça. C'est ça. Alors, on précise encore, on prend le joueur aujourd'hui. aujourd'hui. Dans Oui, son- mais Brady, il arrête à 55 ans, donc c'est qui m'étonne. Après, voilà. Non, mais après, si tu veux partir dans ce pronostic-là, tu Ouais, peux. non, mais... Mais on le prend aujourd'hui. On ne prend pas d'anciens joueurs, on ne prend Non. pas Brady Et on il y a prend 5 pas- ans. ouais, ouais, on non, prend, non, bien on sûr. prend aujourd'hui dans leur état actuel. Ce qui Ah, met Andrew merde. Luck hors course. Ah mince. On peut tout de suite le dire aux supporters d'Andrew Luck. Malheureusement, vu qu'on ne sait pas s'il va rejouer ou dans quel état il va rejouer, Ouais. ça le met un peu hors course. C'est vrai. Donc 37% Aaron Rodgers, et je crois qu'il y en a un de nous qui le choisissait. Tout à fait. J'ai choisi Tu veux mettre le la casquette meilleur qui va avec quarterback de moins de 35 ans, tout à fait, Aaron Rodgers. On va faire des catégories. Ah bah ouais, bah là, Un parage. là, je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut sur Le Twitter, meilleur mais quarterback de celui qui meilleur me vend, 39 ans meilleur est que Drew Rodgers. Brees. Non mais voilà, moi très franchement, je prends forcément un quarterback parce qu'on sait que c'est les visages des franchises NFL, encore plus ces dernières années, encore plus avec le développement du jeu aérien dans la ligue. Et alors, j'ai essayé de prendre selon moi un joueur avec un âge intermédiaire. Alors certes, voilà, un joueur qui, on va dire aujourd'hui, a tout le bagage nécessaire pour mener une équipe NFL et qui a encore un petit peu de marge, comme je le disais. On voit que les quarterbacks aujourd'hui, ils arrivent à 40 ans, voire plus. Rodgers, il a que 33 ans. Alors certes, tu parlais de l'aspect physique. Manque de bol, il vient de se Bon, blesser à c'est la une clavicule. ça revient. Oui, Voilà. c'est ça. Il sera bon pour le début de la saison prochaine. Voilà, on a vu Chromo jouer avec des clavicules cassées pendant plusieurs années en plus. Donc bon. Et ça s'est bien fini, dis donc. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc c'est ce qui m'amènerait à aller plutôt vers Rodgers. Moi, j'aime vraiment le côté quarterback, pocket passer traditionnel. Et voilà, Aaron Rodgers a tous les critères qu'il me faut, que ce soit d'un point de vue sportif, voire même leader de vestiaire. Je suis en train de regarder. Je pensais qu'il avait manqué plus de matchs que ça. Je voulais t'attaquer sur le côté fragilité. Il a toujours l'air d'avoir des petits bobos, mais en fait, il est là. En 2016, il a joué tous les matchs. 2015 aussi. 2014, oui. 2013, il a joué que 9 matchs. 2012, 16. 2011, il en manque 1. 2010, il en manque 1. Et pourtant, il me semble que 2011, il a une ligne offensive qui est juste atroce. Enfin, il y a une année où il doit encaisser un nombre de sacs record. C'est en 2012, il en prend 51. Voilà. Ouais. Donc, C'est peut-être Un pour de ça moins qu'il- que chez les Cardinals. Qu'est-ce qu'on avait pris 52 ou 56 une année? sais plus, chez oui, les le Cardinals. premier quart. Ah non, chez les Cardinals, pardon. Je croyais que tu parlais des Texans et de David Carr, Ah le non. premier. Premier du nom. qui avait eu une vie difficile pour le début de la franchise. Donc on souhaite que notre quarterback ait une vie moins difficile que ça pour les Ouais. débuts des London Marmites. Moi, je t'avoue qu'en effet, pour Rodgers, ça me paraît le choix numéro 1 si tu veux prendre un quarterback au jour précis, là où on commence. Après, c'est vrai que moi, les 33 ans me posaient question, quoi. Il y a ce côté, 33 piges, combien de temps il lui Est-ce que reste? tu veux Parce qu'il soit ton franchise quarterback? Est-ce qu'il va vraiment le rester à 33 ans? C'est ça le truc. Oh, bah là, il l'est, oui. Oui, non, mais je veux dire, tu essaies de voir un peu plus loin déjà, quoi. Bah, c'est ça, moi je sais pas combien de temps il lui reste. Et c'est vrai que Brady a rendu normal de jouer jusqu'à 40 piges, mais c'est quand même surréaliste ce qu'il il fait a Brady. joué avec Brett Favre. Ouais. Il sait comment se maintenir en forme. Oui. Ouais, Mais enfin, oui, il a mais vu c'est- aussi il dort le dans de la déclin, glace toutes les nuits, les gars. Mais tu vois, c'est quand même des trucs qui sont tellement surréalistes et exceptionnels que j'ai encore du mal à me baser là-dessus pour dire ok, je prends ce mec-là. Et donc en fait, moi j'ai éliminé Rodgers parce que 33 ans, ça me paraissait un tout petit peu trop haut. Je me dis qu'il a 4-5 ans. Je sais pas si Rodgers, lui, dur. sera encore. Mais je sais pas si Rodgers sera encore aussi performant qu'un Breeze ou un Brady. Peut-être parce qu'il a pris plus de coups, justement, parce Peut-être qu'il a un aussi. style un tout petit peu où il bouge un petit peu plus. J'en sais rien. Mais voilà, j'ai un peu plus de mal. Et tous les ans, il a sa petite commotion, sa petite clavicule, son petit truc.
Donc moi je l'ai pas mis pour ça et du coup j'ai choisi Russell Wilson. Je savais que ça te plaît parce que je cherchais un mec de moins de 30 ans. Et du coup, j'ai pris le deuxième meilleur. Du coup, j'ai pris le meilleur, évidemment. Du coup, j'ai pris le meilleur. Ah là là. Attends, Russell Wilson, 28 ans, un titre, 2 Super Bowl, éval de 99,3 en carrière, qui porte déjà son équipe, qui a jamais manqué un match. Jamais manqué un match, malgré des lignes offensives. Camille peut en témoigner. Même Camille souffre physiquement quand il regarde les Seahawks. Alors imagine Russell Wilson. Donc, pour moi, il a de l'expérience. Encore une fois, on parle d'une franchise toute neuve. Donc, il a l'expérience. Tu vois, si tu l'emmènes à Stafford, il va dire ouais, les playoffs, j'en ai entendu parler. C'est bien. Une fois j'y suis allé, bon, je suis reparti vite. Quelle horreur. Stafford n'a jamais joué les playoffs, bien entendu. Bah, il a joué, mais il est reparti vite. Bah, écoute, il joue pas tout seul. Ah bah voilà. Oui. Mais bon, donc Russell Wilson aujourd'hui est le meilleur passeur, le meilleur coureur de son équipe. Enfin, le il fait meilleur tout. coureur de son équipe, c'est vrai. Voilà. Et Warren Moon, apparemment, on me l'a transmis sur Twitter aujourd'hui, il disait que Russell Wilson est un pocket passeur qui sait courir et pas l'inverse. Ce qui n'est pas totalement faux. Oui, ça a changé, mais pendant longtemps, c'était... Bon, bref, c'est pas Mais voilà, donc encore une fois, moi j'étais persuadé en effet qu'on cherche un quarterback aussi pour commencer, et que s'il faut un quarterback, aujourd'hui, il y a vraiment un gap quand même entre cette génération Rodgers encore et au-dessus les Brady, les Breeze, etc., qui sont indiscutables. Et il y a quand même un ventre mou là. Oui, à partir du 4e, chacun peut faire son... Ouais, mais ce que je veux dire, même au niveau des âges, quoi. Les quarterbacks entre 25 et 33 ans, donc on va dire Rodgers, quoi, donc entre 25 et 32, il n'y a pas un indiscutable superstar comme peut l'être Rodgers, quoi. C'est sûr. Il n'y a pas un mec, tu vois, on a le débat entre Stafford et Wilson. Moi, je préfère Wilson, etc. Mais il y a débat, pourquoi pas, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'un Rodgers, un Brady, un Breeze, ou même un Manning quand il était encore là il y a 2 ans, c'était des indiscutables. Et Roethlisberger, il y a même Roethlisberger, l'année dernière, on peut encore le considérer quatrième. 4e. Roethlisberger. Enfin voilà, c'était des mecs qui étaient quand même relativement indiscutables. Aujourd'hui, je suis pas La relève immédiate n'est pas. Mais voilà, moi je suis assez convaincu sur Wilson, sachant qu'il peut faire pas mal de choses, parce qu'après je ne sais pas qui on va drafter pour le reste de l'équipe, donc comme ça il pourra porter toute l'attaque à lui tout seul. Il est le deuxième meilleur passeur de la ligue à l'heure actuelle. En plus, non, mais voilà, il fait quand même. Pour corroborer les propos de Warren Moon. Il fait quand même son boulot. Alors avant de passer à Raoul, une question essentielle est-ce qu'on doit forcément prendre un quarterback si on démarre une franchise? Vas-y, question totalement innocente. Voilà. Mais non, mais bon, après, comme j'ai dit, c'est compliqué à l'heure actuelle. Enfin, une franchise est quand même l'exemple même qu'il faut un quarterback pour monter ton équipe, c'est les Browns. Je veux dire, pourquoi depuis des années les Cleveland est dans un monter ton équipe ou est-ce que c'est pour finir ton équipe? J'ai un meilleur exemple. C'est ça la question. Ah bah non, regarde. Derek Carr arrive aux Raiders, il remonte. Bien sûr. Russell Wilson arrive aux Seahawks. Il y a Khalil Mack aussi de l'autre côté. Voilà. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais si t'as pas de quarterback... Regarde Deshaun Watson. Moi, j'ai un meilleur exemple que les Browns. Les Texans. Regarde, Deshaun Watson arrive, ça change la vie de cette franchise. Mais si donc, tu Raoul, commences par un quarterback, après Houston, c'est dégueulasse de faire ça parce que du coup, je passe pour un gros tocard. Après, Houston était en playoff, même sans Deshaun Watson. Voilà, en plus. Dans une division hyper faible, je te le concède. Et ils ont passé le premier 0. Si, mais vas-y, premier tour face aux Raiders. Ils ont passé une fois le premier tour face aux Raiders sans Derek Carr. Avec Matt McGloin, c'est vrai. Ouais, bah, ils ont battu les Bengals aussi à Matt l'époque, McGloin avec TJ Yates. Non, c'était... Ah ouais, ah oui, c'était les Bengals. Ouais. Bah, c'était les... Après, si tu... En l'occurrence, j'ai pas choisi Andy Dalton, donc c'est bon. Ils ont déjà gagné les playoffs. D'accord, mais donc, il leur manque quoi pour gagner? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, pour gagner, il faut un quarterback. Mais en fait, on est d'accord là-dessus. Aucune grosse défense, ou presque, parce qu'on va me dire Buccaneers et Ravens, qui sont quand même les deux anomalies et qu'on cite depuis 15 ans, puisque personne ne l'a fait depuis 15 ans. À part les Broncos, qu'on peut à la limite me dire il y a 2 ans, parce que Peyton Manning n'est plus en état. Un peu les Seahawks. Voilà. Oh, un peu les Seahawks. Tu peux pas dire ça. C'est qui le MVP de la finale? Je peux pas dire ça. Moi, je rejoins mon collègue. Donc, en gros, on va dire dans 90% des cas, allez, voilà, grosso 80% des cas pour être sympa, il y avait toujours un quarterback et une bonne défense, grosso modo. Il n'y avait jamais une bonne défense sans un quarterback. On est d'accord. Donc, Raoul, tu prends qui? Voilà, ça c'est génial, le meilleur lancement du monde. Et il choisit l'exception, il confirme la règle. Peut-être. Bah oui. Est-ce que j'ai le droit d'expliquer d'abord mon processus pour pas passer pour un immense abruti ou Tu peux. Merci. Alors. Avant, est-ce qu'on peut rappeler que tu es fan de Star Wars 2? Oui, on peut le rappeler. Ce sera le film de motivation qui veut leur passer dans le vestiaire. Aucun problème. Je suis parti du constat que effectivement un quarterback te fait gagner, mais pour
moi, je vois le quarterback comme peut-être l'achèvement de la construction. Moi, pour le début de la construction, il faut quelque chose de solide. Quelque chose de solide, la base, pour moi, c'est plus la défense. Donc, je me suis dit, je vais choisir un défenseur. Ensuite, je me suis dit, il faut quelqu'un qui a de l'expérience, qui soit un leader, mais qui soit pas trop vieux. Qui soit un plutôt bon joueur à son poste, voire le meilleur à son poste quand il est en forme. Jusque-là, il remplit mes critères. Qui pose pas de problème en dehors du terrain, que ce soit pas une tête brûlée, que ce soit pas un type qui fasse des scandales ou quoi. Qui soit... en plus, c'est une franchise de football américain, donc si en plus il peut être un peu patriote, toutes ces bêtises, ça fait venir les gens. On sent le mec à court d'arguments. Non, je donne tous les arguments. Pour moi, le mec qui répond le plus à tout ce que j'attends de ça, c'est J.J. Watt. Et c'est celui qui fait les meilleurs burgers aussi en dehors du terrain, c'est essentiel. Pourquoi pas ? Pour moi, encore une fois, il faut vraiment que ce soit ce condensé de tous ces éléments-là et qui te fait une base solide en fait, et qui fait que les gens veulent venir jouer avec lui. Alors, juste un truc, il a joué 8 matchs en cumulé sur les 2 dernières années. Alors là, c'est vrai qu'il est un peu fragile. On choisit le joueur qu'on prendrait aujourd'hui, et moi je prends Rodgers, lui prend Watt. Oui, justement, là, il visionnaire. se repose pour que l'année prochaine, quand elle commence, il soit frais. Donc, il est 3 fois défenseur de l'année, c'est ça ? Au moins 2, mais j'ai un doute, je sais pas si tu les C'est probable 3. Hein. C'est peut-être 3, et c'est une fois où il devrait être MVP. Voilà. Et donc, il a gagné combien de titres ? De titres Oh, de titres de quoi ? Il y a combien de super De joueurs bagues qui n'ont pas de bague non, mais ça me fait marrer. Philippe Rivers, il a pas de bague. Ça, c'est l'argument massue. Il est 3 fois Dan Marino, c'est une pipe. Il est 3 fois défenseur de l'année. Non, mais moi, encore une fois, je peux pas prendre un defensive end ou un pass rusher s'il est tout seul. Enfin, mais justement, le but c'est de construire autour de lui. Mais donc t'as DeShone Kizer en quarterback et t'as J.J. Watt, quoi. Mais justement, le quarterback tu peux le rajouter. C'est plus dur de faire changer une équipe en rajoutant un quarterback que de faire changer une équipe qui a un bon quarterback et rien d'autre. Tu vois là où je suis pas d'accord, là où je suis pas tout à fait d'accord avec le raisonnement. Alors encore une fois, on peut partir de ce postulat, mais il y a un exemple qui me fait mal d'ailleurs à citer. Les Saints, fin des années 2000. Ouais. Voilà. Drew Brees arrive, change la franchise. On se rappelle de la situation, les Saints au fond du trou, au lendemain de l'ouragan Katrina, etc., etc. Drew Brees arrive, relance clairement la franchise, leur fait franchir un palier. Alors certes, il joue pas les playoffs la première année, mais après derrière, il rajoute les défenseurs. Et là, en effet, il y a les playoffs. Mais commencer par la défense puis le quarterback, c'est... Les Eagles trouvent Carson Wentz, ils se relancent. Les Raiders trouvent Derek Carr, ils se relancent. Ouais, mais il y a toujours des bonnes défenses qui sont là avant. Oui, mais ils font rien s'il n'y a pas un quarterback. Mais je dis pas qu'il faut pas. Je dis pas qu'il faut pas un quarterback derrière. Regarde les Rams de Jeff Fisher. Ils avaient une défense du tonnerre, mais ils n'avaient pas d'attaque. Mais pourtant, ils avaient le même quarterback qu'aujourd'hui. Sans un quarterback. Tu fais rien. Mais je dis pas que. Mais attendez, dans votre tête, on va sélectionner une pipe en quarterback ensuite. C'est pas ça l'idée. Moi, je veux que mon meilleur joueur ce soit lui. Voilà. Si tu prends tous tes mecs moyens derrière, si ton quarterback derrière c'est Tom Savage et tu le vois depuis 3 ans ou 4 ans, c'est fini. Mais ça sert à rien. Le but c'est d'aller chercher un titre. Mais je vais pas prendre Tom Savage. Pourquoi je prendrais Tom Savage ? Après, on n'a pas parlé de notre philosophie de construction d'équipe, les gars. Si on est là juste pour faire de l'argent et être en playoff tous les ans et sortir au premier tour, ok, on prend J.J. Watt, il vend des maillots et tout ça. Si notre objectif c'est d'aller au bout, moi on prend un Aaron Rodgers et on l'a dit suffisamment et on l'entoure. On fait pas comme les Packers. On est judicieux, on drafte bien, voilà, on lui met une ligne. Ou Russell Wilson aussi, bien les avec Packers, une ligne. c'est juste qu'ils signent pas de gros noms à côté. Ouais. Ou en tout cas, qu'ils font que drafter en fait. Ils ne changent pas de coordinateur défensif. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec toi pour le coup, Raoul, au sens où un quarterback qui peut te relancer une franchise à lui tout seul s'il apporte quelque chose. Regarde Deshaun Watson, toi qui parles des Texans. Ils n'existent plus depuis que Deshaun Watson est blessé depuis 3 semaines. Mais J.J. Watt non plus, il est plus là. Je peux quand même préciser, alors il n'a pas commencé la saison, mais je rappelle que quand Watson se blesse, Houston est à 3-4. Oui, mais c'est exactement ce que tu dis. Les Saints jouent pas les playoffs la première année avec Breeze. Mais là, Watson arrive, ils ont la meilleure. Ils jouent pas les playoffs parce qu'il y a une énorme division, mais déjà on sentait que le niveau était bien meilleur avec l'arrivée de Et Breeze. on sentait que Deshaun Watson change l'attaque et qu'il envoie 17 touchdowns en 5 semaines. Donc, et je regardais un peu le classement. Rivers aux Chargers, il tient l'équipe en tout temps. Enfin, tu vois, t'as des exemples quand même partout de le quarterback est arrivé, ça a changé leur vie et derrière ils l'ont entouré. Et arrivé. C'est ça le truc. Moi, encore une fois, je commence pas par le quarterback. Moi, je commence par la base de la défense et ensuite, tu fais venir un bon quarterback qui le relance. Il y a des équipes où il y a que dalle et où le quarterback est arrivé et il a commencé à changer l'esprit.
Tu vois, Greg le dit, à New Orleans, il y avait quand même pas grand-chose quand il arrive, Drew Brees. Je sais pas, je Après- regardais pas à l'époque. Voilà, après, il y a Andrew Luck a tenu quand même les coachs quasiment tout seul pendant un l'année moment. où son année rookie, Oui, enfin, Andrew je Luck, suis il a pas pas sûr de qu'il fasse bague non les plus, dans playoffs, ce cas-là, mais, peut-être qu'il dit tout à l'heure, il ils faut une font bague. super saison. Il les emmène en finale de conférence. Je veux dire, il les emmène en finale de conférence il y a quand même 2 ans ou 3 ans. Donc, Après, pour Une insister, AFC, pour insister pas sur la encore vision de calée, Raoul, il y a finale de conférence. Les Texans n'y vont pas en finale de conférence avec J.J. Watt et la Pour un- meilleure défense du monde. pour insister Donc, sur la vision de Raoul, il y a un exemple qui est quand même assez marquant, c'est celui des Niners il y a quelques saisons. Où Jim Harbaugh, c'est Jim, hein, je m'embrouille parce que maintenant avec Elway que je mets sur les articles, il m'embrouille les Harbaugh. Où Jim Harbaugh construisait une énorme défense avec un quarterback qui était relativement moyen, et le fait d'avoir ajouté Kaepernick, bon, même si ça a duré qu'une seule saison, ça les emmène au Super Bowl. Mais encore une fois, il y a quand même beaucoup plus d'exemples qui vaut pour un quarterback qui construit entre guillemets ta franchise, qui monte les fondations. Parce que si tu veux aller au bout avec une défense, c'est une défense Hall of Fame de tous les temps. C'est les Ravens du début des années 2000, c'est les Buccaneers, où il n'y a pas que Warren Sapp, il y a Simeon Rice, il y a Randy Barber, il y a machin. Il y a 4 Hall of Famers par défense dans ces défenses-là dont on parle à chaque fois qu'ils vont D'accord, chercher mais un encore une titre. fois, pourquoi tu es persuadé que derrière, ça veut dire qu'on prend un quarterback tout pourri? Non, mais là on parle de la base En de tout ta cas, tu franchise. réduis la marge Tu de manœuvre réduis. concernant la bonne qualité de ton quarterback, en misant d'entrée sur un défenseur comme pilier de ton équipe. Peut-être, oui. Oui, mais ça, Bon. mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Oh, c'est un risque calculé. Mais Et bien alors, sûr. tiens, Mathieu nous fait une bonne remarque. La solution, échanger son premier tour contre Belichick et après on s'en fout des joueurs. C'était une vraie question que je voulais vous poser. Et si le premier choix au final ça devait être un coach? C'est vrai que, en fait, j'y ai pensé et comme j'ai dit, comme on a dit, on prend joueur. J'ai pris joueur. Voilà, Mais donc sinon, c'est plus une question annexe, mais après tout, pourquoi le premier choix, ça ne devrait pas être un coach quand on voit ce que Sean McVay a changé les Rams en une année, par exemple, avec Bien sûr. quasiment le même matos. Est-ce que si on vous donne le choix, on vous dit, OK, t'as pas un joueur, tu choisis plutôt le coach que tu veux? Franchement, parce que la question c'est si je suis GM aujourd'hui, et je pense que si je suis GM, je suis façon un peu de Jerry Jones. Je décide tout. Et avec Belichick, je pense pas le délire. Alors, Mais c'est vraiment Bah, juste quitte à mon tout point de vue à décider, moi. ouais, hein, bah, mais quitte je à suis être GM, et puis je suis totalement d'accord là-dessus. Si tu veux avoir un fais coach plaisir. qui a clairement une vision, surtout parce que Belichick, non seulement il gère la défense, mais en plus il gère l'attaque avec un système qui l'inculque de coordinateur en coordinateur. C'est sûr que là, si tu veux avoir entre guillemets le boulot un peu mâché, tu peux clairement miser sur Belichick au lieu d'un tu joueur. fais venir Sean McVay. Voilà. alors Belichick, Sean McVay, Non, mais je sors Jim Harbaugh de Michigan. Mais le problème de Moi, je Belichick, ramène c'est Jim que c'est Harbaugh pas en le effet. plus jeune des c'est pas le plus jeune des coachs. Non, et, ça, c'est vrai. Et après, pour coacher, c'est moins grave d'être plus vieux. Mais peut-être Non, mais qu'effectivement, il faudrait un, Tu sais pas il quel âge faudrait il a, un 65, un coach un peu 66, plus jeune. Belichick 65, hein, quelque chose C'est comme pas le ça. plus vieux de la ligue, C'est- ça doit être Pete Carroll, oui. mais ce qui est très étonnant. Si tu les mets côte à côte, c'est pas le. C'est dingue, parce que c'est- Pete mais je sais, enfin, peut-être que c'est le côté le passé universitaire de Carroll qui l'a 65 ans, qu'il Belichick. a rajeuni. Ça je cure sais de pas. jours. Ouais, Non, mais peut-être. Non, mais c'est il est- fou. Hein. non, mais il est californien et pour le coup, pour l'avoir croisé sur les 2 Super Bowls, sur 2 des 3 Super Bowls que j'ai couverts, il a vraiment ce côté californien, mec cool, toujours souriant, un peu bronzé, Ouais. etc. Dans les vestiaires, il monte sur Donc, les armoires. ouais, donc ouais. bon, Bill Belichick, s'il fait ça, Tu veux il fait dire un qu'à impact. Boston, on vieillit plus vite? Ben, je sais Peut-être. pas, mais Carroll, il a ce vrai côté californien. Attends, il a quel âge? Je vérifiais. 66. Il a 66, il a un an de plus que Bill Belichick. Et c'est vrai que ça se voit pas quand tu les croises. Hein. Il y a un vrai truc. Il y a quelqu'un, donc juste quand même pour dire, en effet, il y avait des gens qui soutenaient Raoul en disant, sur le chat, en parlant des Broncos d'il y a 2 ans, on l'a dit, en effet. Mais c'est pareil, c'est une défense qui est quand même au sommet de son art. Les Oui, Broncos de mais, ce moment-là. mais encore une fois, moi, ce que je veux, c'est un mec sur le terrain qui va guider toute la défense. Et un mec, à mon avis, comme J.J. Watt est capable de le faire. Alors, si tu as le choix J.J. Watt ou Wade Phillips, par exemple? Bah, ou avec J.J. les Rams, Watt. parce que ça, ouais, Ouais. c'est pas un Oui, miracle. mais là, en l'occurrence, non, mais il y a tout un changement de système défensif aussi. À Denver, le changement n'était pas aussi brutal, enfin, pas dans mes souvenirs en tout cas. Alors, il y a Raphaël Masmejean qui est sur le chat, Ah, qui nous dit left tackle Hall of Famer qui protège ton quarterback pendant 10 ans, Tyron Smith. Bah, c'est pas con. Ouais, enfin, les enfin, Browns bon, ont s'il les protège- Browns ont Joe Thomas Et depuis 10 s'il ans. pro- voilà, tu vois, protège un mec qui garde le ballon 6 secondes, C'est au bout d'un ce que moment, ton j'allais left dire. tackle, il va craquer, hein. Je me suis demandé si un lineman comme Joe Thomas pouvait pas le faire, mais en fait, Ah bah ouais. le L'exemple bilan des Browns parle pas pour lui. Joe Thomas, voilà, invalide complètement la théorie de Raphaël. Je suis désolé, Raphaël, qui nous regarde. Mais non, mais c'est une bonne réflexion quand même. Alors, juste un mot pour ceux qui choisiraient un quarterback.
Raoul essaie de te mettre dans cette peau-là pendant Très bien, quelques je secondes. peux le faire. On a cité Rodgers et Wilson comme les deux premiers, mais il y a quand même beaucoup d'autres quarterbacks. Bon, Tom Brady et Drew Brees, on est d'accord, c'est un peu vieux pour commencer une franchise tout de suite, les emmener à Londres en plus parce qu'on déménage, enfin avec Ouais, le ça va les décalage faire horaire, chier. c'est compliqué. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que Il y Carson en a un Wentz, évident. est-ce que Carson Bah ouais, Wentz je sais pas est pourquoi un il parle de Wentz choix d'ailleurs. Ouais, tu rates le plus évident, moi, je Alors, je trouve. commençais par les plus Oui, jeunes oui. parce que voilà, D'accord. vraiment, si on est en optique début de franchise, Carson Wentz, j'ai pas noté son âge, j'ai noté Si les tu prends un l'âge plus des autres. Il jeune, doit avoir Il doit avoir 24-25 ans, Ouais, ouais, maxi. Ouais. moi je prendrais plus un Derek Carr comme jeune. Alors, Derek Carr a 26 piges. Tu vois, Parce qu'il laisse 10 ans là pour le coup. Hein. Ouais, et Derek Carr qui a prouvé qu'il pouvait jouer comme un vrai bon quarterback, c'est pas un mauvais calcul non plus. Un peu fragile peut-être Derek Carr. Ah bon? Bah, il Ouais. vient de se blesser 2 C'est fois en vrai, un an. et donc, pourtant il ouais. est bien protégé. c'est pas des grosses blessures, mais. Alors, après, je vous en donne d'autres, vous m'arrêtez s'il y en a un qui vous inspire. Dak Prescott a 23 ans. Trop jeune mais encore. ça c'est ma théorie de QB pure pocket passeur. Voilà. Et puis Ouais, trop, puis moi je trouve trop jeune, c'est- même malgré il est encore l'admiration que j'ai pour lui. Trop jeune. Donc, Matt Stafford a 29 ans. Ça c'est Ah bien bah ça. oui. Ça c'est bien. Ah ouais, mais là t'es avec la team Stafford, donc qu'est-ce que tu crois? Moi, mais je suis bon joueur, je soumets. Stafford à Londres sous la pluie. Oh, bon, il Le a un gros rapport. bras, Stafford. tout de Ouais, suite, c'est pas le problème. Ouais, c'est vrai que ça allait très très bien à ce moment-là pour les Lions, on est d'accord. Ouais. Mais par contre, du coup, on rassure ceux qui nous en veulent sur Twitter. L'année prochaine, on pourra plus citer Stafford dans les Moins de 30 meilleurs ans, QB. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On fera ceux de moins de Mais 31. oui, non, franchement, c'est un pari qu'on peut tenter. Mais encore une fois, faut bien l'entourer. Quoi, Cam Newton a 28 piges et c'est un ancien MVP au passage. Hein. Non, Personne trop. Non, mais en Le fait, trop, caractère, le- trop Ah bah, là, bordélique en là, dehors c'est du le terrain. total package. Là, c'est le. Tu vois, c'est trop. D'accord. Sur le terrain, c'est très bien, mais il faut penser au dehors et ça n'est pas possible. Deshaun Watson est très jeune. Alors, il est blessé. Il va revenir d'une blessure, mais c'est une autre blessure on dont l'a on vu, revient maintenant. on l'a vu 6 matchs. Voilà. Tu peux pas miser sur lui. Je sais Moi, bien, je- mais je- De ce qu'on je en sais a bien, vu, mais je en le tout Il cas, était moi, je peux impressionnant, miser hein, on Je est sais bien, d'accord. mais je Enfin, propose. Robert Griffin aussi, il était impressionnant en saison rookie. Oui. Ouais. Bon. Enfin, après, rien que ce que j'avais vu à Clemson, déjà, Non, mais j'aurais pu je miser te sur crois, lui. je te crois volontiers, mais Alors, bon, Carson Wentz, parmi les très jeunes. Ah oui, bah, bien Donc, entendu. oui, C'est trop bien jeune. entendu. Non. pas avant 3 saisons. Mais donc plutôt un Wilson ou un Rodgers ou Plus un Stafford 25-30 là, que pour le coup. 20-25, moi D'accord. j'avoue. Ouais. On n'a même pas encore cité le MVP en titre. Matt Ryan a 32 ans. Pourtant, faut dire. Il Il a fait un une an. bonne saison. Il a un an de moins qu'Aaron Rodgers. Ouais. Tu fais venir Kyle Shanahan avec quoi. Moi, autant j'adore Ryan, mais on peut pas ne pas mettre en avant son irrégularité au fil des saisons. Alors, certes, si on prend l'exemple des 3 top quarterbacks aujourd'hui qu'on citait tout à l'heure, que ce soit Breeze, qui a toujours eu Peyton et Carmichael à New Orleans, que ce soit Rodgers, qui a quasiment toujours eu McCarthy à Green Bay, ou que ce soit Brady, qui, comme je le disais, a des changements de coordinateur, mais toujours dans un même système. Ryan, il a quand même souvent changé de C'est vrai. cordeau, il a quand même souvent changé de système, et je peux comprendre que ça ne mette pas à l'aise. Après, passer 30 ans, au bout d'un moment, tu es censé quand même t'y acclimater, et il est d'une irrégularité assez chronique. Alors on va finir avec 2. Jonathan sur le chat, Kirk Cousins pour l'interrogation. C'est pas une mauvaise idée. Oui, Moi, ça me pose pas de tente. problème. Et Constant qui dit pourquoi prendre Vance, c'est pas Goff. Parce que Goff a un peu Parce moins montré sur un en fait, disons pour l'instant que- et qu'il y a l'effet Sean McVay. Vance, ça fait qu'on 2 craint. bonnes demi-saisons et Goff qu'une seule, quoi. Enfin, moi, c'est ça. Puis Goff, on flippe de l'effet Sean McVay du coup pour l'instant. Oui, c'est un peu Ouais. ça. Bah, Et- c'est le côté. Alors, j'exagère Goff, un il peu a le trait, plus d'armes mais en quarterback attaque de aussi. système ou pas, quoi. Bah, c'est ça. Est-ce que si demain il y a un changement de head coach, C'est ça. un changement de philosophie. Parce qu'on n'emmène pas Sean McVay à Londres avec nous pour l'instant. Donc on n'a pas encore parce notre que, coach. parce que je comprends qu'il puisse se passer beaucoup de choses en un mois. La NFL, ça va vite, mais il y a quand même un an, on nous disait que Jared Goff, il était même pas prêt pour jouer un Ouais, snap en ouais, NFL. ouais. Ici, Je veux dire, un an ici, plus on tard, était les il est premiers à le dire. titulaire, hein, il donc, est un bon. des meilleurs quarterbacks en termes de yards à la passe. Mhm. Je veux dire, il y a quand même une transformation assez énorme. Bon, on va terminer là-dessus. Il y avait pas mal de propositions sur le chat. Il y en a qui ont de l'humour, je suppose, puisque je vois passer des Julio Jones, des Jim Irsay, des Joe C'est Flacco, pas de l'humour, Julio Jones. des hein. Cam Chancellor, des Julio Jones, t'en fais pas ta Julian- phase de franchise. des Julian Edelman, des Jameis Winston. Non, James Winston, c'est une blague, je pense. Voilà, des Le'Veon Bell plus Antonio Brown. Oh, non, on a dit qu'un seul mec. Kyle Shanahan, Prescott en quarterback. Enfin voilà, il y a beaucoup Mais je de... pense que Raoul, il prend JJ Watt en premier, mais il prend Juju Smith-Schuster en deuxième. Et juste pour avoir JJ et Juju dans son équipe. Ça, bon. Il en est capable. J'adorerais. Bon, alors, J'adorerais ça. soyons fous, mais très très vite et on finit là-dessus. Si on en prend un deuxième derrière, donc t'as pris Rodgers derrière, tu prends qui Euh, Tiens, moi je prends La Ty- question pas Eh ben, je prends préparée. je prends Tyron Smith pour le protéger.
Ah bah moi je prends un quarterback du coup. Ah non, je prends un pass rusher. Et puis je prends... En deuxième, je prends un pass rusher. Alors, je prends Joey Bosa en deuxième. Mais ben, moi je me demandais, mais trop jeune, il remplissait pas mon premier critère. Justement, il est jeune. Oui, mais en deuxième, du coup, ça va. Mais en premier, je l'aurais pas pris. Oui, mais en deuxième. Très bien. Et en deuxième, Wilson et Joey un Bosa. quarterback, et Matt Stafford. Voilà. Allez, Aaron Donald pour le côté pass rush et run stop. Pas mal, pas mal. Bon, voilà pour le verdict. Donc, le premier joueur pour fonder une franchise, Aaron Rodgers pour Grégory, Russell Wilson pour moi-même et JJ Watt pour Raoul. T'as pas prévu ta tablette Évidemment. pour les rires de fond? Non. Oui, j'aurais pu mettre des rires très soutenu enregistrés. sur le D'accord. chat, je vous ferai dire. C'est Les gens sont essentiel. d'accord avec moi. Camille, Russell Wilson. Non, Camille, Merci, tu me fais plaisir. non, oui, certainement. Après, je pense que, surtout si on parle après le cap space... Là, on a dit qu'on prenait pas ça. Mais c'est vrai que... Oui, certainement. Après, je peux comprendre qu'on préfère un mec qui ait plus d'assurance sur le côté plus pocket passeur pur. Est-ce qu'il est très leader du vestiaire Non, c'est une vraie question, Wilson. Oui, Je m'en rends pas en compte. tout cas, suffisamment, oui. D'accord, je pense que Camille m'aurait tué s'il avait ouvert son micro et qu'il a fait non, Matt Stafford. J'aurais adoré. Bon, allez, on a donc du Wilson pour moi, du Rodgers et du JJ Watt. Donc Rodgers pour Grégory, JJ Watt pour Raoul. Voilà pour le débat putaclic. N'hésitez pas à nous donner vos idées de prochains débats putaclic. Ah, on a lancé le Et on a jingle déjà d'après jingle déjà. qui est non parti. Tu le remets ou pas? Allez, remets-le. Allez messieurs, va falloir aller un peu plus vite que d'habitude sur les pronostics. Allez. Parce que du coup on s'est laissé emporter par la y folie avait de du quoi, débat y avait de putaclic. Les scores des pronostics. La semaine dernière, 10 pour tout le monde, sauf moi. J'ai fait un petit 11. 95 pour Raphaël et Grégory, 87 pour Raoul, 88 pour moi-même. Ah, mais attends, on était à égalité la semaine dernière? Ouais, il y avait merde. 2 égalités en haut, 2 égalités Ah en bas. oui, c'est Et vrai. oui, on a un seul dernier. Je suis encore dernier. Et oui. Qui va peut-être Casser les remettre pieds. son gage en jeu. Je suppose qu'il construit ses pronostics comme ses équipes. C'est bas. Je ne relèverai pas. Allez, coup d'envoi dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h25 du matin. Steelers, 7 victoires, 2 défaites. Titans, 6 victoires, 3 défaites. Raphaël prend les Arrête de rire. Steelers. Moi aussi. Arrête de rire. Je fais les Steelers également. Ouais, moi aussi. Ah, la Tout le monde violence. pour les Steelers. Coup d'envoi C'est dimanche à 19h. On n'en dit pas plus sur le match du jeudi maintenant parce que comme les gens écoutent majoritairement Ah bah, vous l'émission le avez tout dit vendredi, mardi. voilà. Coup d'envoi dimanche à 19h. Bears 3 victoires, 5 défaites. Lions 5 victoires, 4 défaites. Les Lions ont gagné 7 des 8 derniers matchs entre les deux équipes. Les Bears ont la 9e défense de la ligue. En théorie, Détroit est large, mais on ne sait jamais à quel moment ils vont commencer à jouer. Est-ce que ce sera à la fin du premier, à la fin du deuxième, à la fin du troisième carton? Au milieu On du ne sait troisième. jamais. Ouais, tu sais jamais. Mais les Lions sont quand même ont plus de force et on a vu que finalement le jeu au sol qu'on attendait beaucoup des Bears est capable de flancher, donc les Lions. Pourquoi c'est moi qui donne en premier alors que je suis dernier? Il m'embête ce match. Il m'embête vraiment parce que en effet, Détroit est censé être plus armé pour gagner ce match. Maintenant, on arrive dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Ah, c'est là que Détroit en général. Et je pense que le charisme de Jim Caldwell va peut-être sévir dans cette dernière ligne Ce ne droite. serait pas donc le coach des London Marmites, si tu es Ah, responsable du non. recrutement. Ah, Non, moi non. non plus. Hein. Mais globalement, les coachs des Il Lions, serait- c'est pas ça. hein. Il serait en tête de liste, mais si tu la prends à l'envers. hein. Mais Après, non, sur- c'est sûr que vu ce qu'il a fait contre Pittsburgh, j'ai très très peur du match à Chicago contre un autre coach hyper charismatique qui est John Fox. Après, ce sera le sujet peut-être de notre prochain débat sur l'identité visuelle de notre équipe à Londres. Je crois qu'à la limite, on peut garder le thème de notre équipe à Londres pour les prochains débats. Ouais, Et j'aimerais bien en faire un sur savoir comment on les habille, parce que j'aimerais bien qu'ils aient un monocle et un haut de forme, tu sais, pour faire très londonien. Mais vois genre que les- pendant qu'ils jouent. Non, les coachs, tu sais, sur oui. la touche et des chapeaux au lieu des casquettes. C'est Ça clair. fait Ouais. moins américain, tu vois. Pas les casquettes. En tout cas, j'y vais avec Détroit, mais je sens le match piège à plein nez pour Chicago. Détroit aussi. Et Raph. Détroit. Parfait. Toi aussi, Détroit, c'est ça? Oui. Cleveland Browns, 0 victoire, 9 défaites. Jacksonville Jaguars, 6 victoires, 3 défaites. Blake Bortles sera-t-il le meilleur quarterback sur le terrain? Pas C'est forcément. une question rare et je voulais la poser. Pas C'est forcément. même pas sûr. Non, mais c'est pas grave. On est en semaine paire ou impair? C'est en impair, on est 11. 11, ouais. Ah bah donc victoire de normalement, Jacksonville. Ouais, Normalement. mais ils viennent Ouais, mais de- ils ont gagné en semaine paire là. Ouais, mais ils ont Tout gagné à est perdu. l'arrache. Ils ont gagné à l'arrache. Ils ont joué contre les Chargers qui cassent Les- toutes les Ouais, c'est la vrai. logique. Les Browns sont 4e contre le sol en NFL, 86 yards par match. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent stopper un peu Léonard Fournette, mettre la pression sur Blake Oui, Bortles? oui, mais s'accrocher à son pied l'intercepter 4 pendant qu'il fois. continue de courir. mais Oui, tu oui, tout vois. à fait. Non, mais finalement, Blake Bortles la semaine dernière a pas été immonde.
Il a été moyen, mais il n'a pas été immonde. Donc finalement, il peut faire J'aime tout bien autant quelque comment il chose. place le curseur. Non, mais Alors par exemple, s'il était le quarterback de ton équipe avec JJ Watt, il gagne ou pas? non. Je ne veux pas de ça chez moi. C'est dommage. Mais hein. non, mais limite. Non, mais encore une fois, parce qu'il y a Blake Bortles dans mon équipe, je joue que en wildcat. Donc bon. Bon, Jaguars pour tout le monde. Ouais. Jaguars. Pour Raphaël aussi. Green Bay Packers, 5 victoires, 4 défaites. Ravens, 4 victoires, 5 défaites. Il n'est pas très glamour celui-là. Les Ravens sont très irréguliers depuis le début de la saison. Mais finalement, il pourrait être équilibré. Il y a beaucoup de matchs incertains cette semaine. C'est vrai. Alors il y en a qui sont incertains dans la médiocrité et d'autres qui sont incertains dans le Dans côté les plus forces. sympa. Ouais. Moi je vais miser sur les Ravens parce que je pense que un mélange de leur défense et, Bah et alors, de quelques coups d'éclat offensifs. ouais, alors le truc c'est que Green Bay a joué contre une équipe qui avait à peu près le même profil, à savoir une grosse défense et une attaque qui tourne pas du tout cette année avec Chicago, et ils sont quand même allés gagner là-bas. Mais pardon, je me dis que Baltimore est encore dans la course pour les playoffs, mine de rien, en AFC, même si leur saison n'est pas extraordinaire, c'est peu de le dire. Je pense que Baltimore, quand même, en serrant un peu la vis, peut réussir à gagner ce match de peu du côté du Lambeau Field. Baltimore pour Raphaël. Non, Green Bay pour moi. J'ai pas été convaincu par Brett Hundley, mais il est quand même capable de faire des choses. Et justement, l'attaque des Ravens patine un peu. Il peut surpasser ça. Ça se joue. Texans, 3 victoires, 6 Et défaites. et Raphaël, a mis quoi Raphaël Ravens. D'accord. Ah, je vais te laisser prendre un Texans, point, 3 victoires, ou en perdre un, mais 3 victoires, 6 défaites pour les Texans. Je te dis ça parce que je compatis, Oui, je sais, je connais je sais. ce sentiment. Je sais. Texans, 3 victoires, 6 défaites. Cardinals, 4 victoires, 5 défaites. Drew Stanton ou Blaine Gabbert d'un côté contre Non, Tom c'est a Savage. priori Blaine Gabbert. Ouais, apparemment. Ça va être- Blaine is the real American. Je suis très déçu que tu n'aies pas ta tablette pour nous Donc remettre la petite Blaine musique. Gabbert contre Tom Savage, qui est le meilleur? Moi, je vais y aller avec les Texans. J'ai pas dit Tom Savage. Je sais pas, c'est un match de la loose Parce totale. que pour le coup, encore une fois, la défense des Texans la semaine dernière a quand même réussi à stopper un peu l'attaque des Rams, ce qui n'est pas gagné. Et donc, l'attaque des Cardinals, ils devraient pouvoir en faire quelque chose. Ouais, il y a peut-être un ou deux fumbles de Peterson qui vont traîner par Ouais, là, je pense. de toute façon, sur ce match-là, tu sais jamais vraiment, mais moi, je vois plus les Texans. Ouais, j'y vais quand même avec les Texans. On s'arrête beaucoup sur le quarterback, mais au niveau des cibles, Raphaël ça peut met, le faire aussi. Raphaël met les Cardinals et peut-être qu'il pensait que Stanton jouait, j'en sais rien. Moi j'avais mis les Cardinals aussi, mais je pensais que Stanton jouait à ce moment-là. Stanton joue. Bah, non, mais il a pas été immonde. Est-ce que tu penses que Raphaël mettrait Drew Stanton dans son équipe Je ne sais à Londres pas. Donc moi je vais prendre les Texans aussi et donc Raphaël pour les Cardinals. Dolphins 4 victoires 5 défaites, Buccaneers 3 victoires 6 défaites, Jay Cutler contre Ryan Fitzpatrick, tant qu'on reste dans les gros duels de quarterback. Il y a des matchs qui piquent les yeux cette Ouais, semaine. ouais, c'est vrai. Celui-là il brûle. Hein. Si t'es pas fan d'une des deux équipes, à mon avis, tu poses pas les yeux dessus. Donc Jay Cutler contre Ryan Fitzpatrick, c'est pareil, il est très difficile. La semaine dernière, les Buccaneers ont tapé les Jets. Les Dolphins ont toujours des qualités, il y a toujours des playmakers. Est-ce qu'ils peuvent se sortir avec ça? Moi, je vais parier sur eux, mais sans être convaincu. Moi aussi. Il y a le retour de Mike Evans, a priori, du côté de Oui, Tampa, oui. contre un backfield offensif de Miami Mais qui James reste Winston, toujours aussi poreux. Un jeu au sol du côté de Miami qui reste un peu sur courant alternatif. J'ose espérer quand même que le run-stop de Tampa sera capable de les stopper un minimum. J'y vais sur Tampa sur ce match-là, mais vraiment en n'étant pas plus convaincu que ça. Donc Raphaël est à Miami aussi. En n'étant pas plus convaincu que ça. Vikings 7,2. 7 victoires de défaite, Rams 7 victoires de défaite. On a tous donné les Vikings? Oui. Bon, Vikings pour tout le monde, même pour Raphaël. Giants, 1 victoire, 8 défaites. Chiefs, 6 victoires, 3 défaites. Gros déséquilibre. La défense des Giants a quand même moyen de prendre un gros carton face à Alex Smith, Karimon, Tyreek Hill, Travis Kelce. C'est peut-être pour se relancer pour les Chiefs, ça c'est pas Mais mal. tu vois. ils ont fait une réunion où ils se sont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Et ça, Pas on sur sait un bateau, j'espère, la réunion. Non. Parce que depuis qu'ils l'ont fait... C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, on sait que les réunions dans le sport américain, ça change tout. Parce qu'en général, il y a un article qui est fait au milieu de la semaine où ils disent on a fait une Ils se réunion. sont dit les choses. Et voilà, et ça, c'est important. Parce que avant, on s'en rendait pas compte en fait. Donc je C'était prends les nul. Chiefs. Ouais, moi aussi. Bah, ils sont en perte de vitesse, mais oui, c'est compliqué de pas mettre les Chiefs sur ce match-là. Les Chiefs pour Raphaël aussi. 7 victoires de défaite, c'est les Saints contre les Redskins. 5 victoires, 4 défaites. C'est un beau choc de la NFC. Pas Les mal, Saints ça. sont chauds bouillants. Ils sont à la maison. Les Redskins ont perdu Rob Kelly dans la semaine. Ils vont faire marcher Samaje Perine, l'ancien d'eux. C'est Clemson, non? Oklahoma. Oklahoma, voilà. J'hésitais à faire une blague sur Perrine, tu vois, genre ils ont fait marcher leur Perrine, un truc comme ça, mais ça marche pas. Ouais, bref, c'est une blague avec Périnée, mais ça passera peut-être mieux à l'écrit s'il fait un gros match, sûrement. peut-être, J'essaierai. je pense. Donc, les Saints sont quand même assez favoris. Je vais partir sur les Saints. Raphaël part sur les Saints.
Moi aussi, meilleure dynamique. Moi, je pense qu'avec Kirk Cousins, ça suffira pas. New Orleans. Oui, on est d'accord. Il est malin. Coup d'envoi 22h05. Chargers 3 victoires, 6 défaites. Bills 5 victoires, 4 défaites avec Nathan Peterman. Il est là, mon gars sûr. Mon gars sûr, sérieux. Alors, Mais oui, c'est mon gars sûr. Parlons de là là. Nathan Peterman. Ouais, parce que je sais même pas qui c'est. moi. L'homme Peterman. Eh bien, tu vas le découvrir contre ton ancienne équipe en plus. Alors, et pan. Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il veut? Bah écoute, qu'est-ce qu'il veut Gagner. redresser un petit peu l'équipe de Buffalo qui est un petit peu plus en difficulté en attaque ces dernières semaines. Question très simple, toi qui es un expert du college football, est-ce qu'il ferait gagner l'équipe de Raoul menée par JJ Watt? Ça m'intéresse, je peux être intéressé. Il doit pas A être cher. priori, oui. D'accord. Non, il a les qualités pour. C'est un joueur qui a peut-être pas la mobilité d'un Tyrod Taylor, mais qui, en tout cas, a quand même une certaine précision, a une certaine faculté à trouver ses cibles, on va dire, assez rapidement. Donc, ça peut être une bonne chose dans un jeu qui restera quand même conservateur du côté de Buffalo, parce qu'on ne va pas lui demander de faire 500 yards à la passe sur une rencontre. Après, c'est un premier match contre une équipe des Chargers qui, encore une fois, est très très difficile à évaluer. Je pense que quand même pour ce galop d'essai, ça peut être compliqué à l'extérieur. J'y vais avec les Chargers, mais j'espère que Buffalo va gagner pour Nathan P. Chargers aussi. Moi, je me dis que le problème des Chargers, c'est les turnovers et que les Bills cette année en provoquent beaucoup. Ouais. Donc, je vais prendre des Bills. Raphaël prend les Chargers. Juste un petit mot quand même, du coup, Tyrod Taylor se retrouve sur le banc. Ça veut dire que Peterman était très convaincant pour les coachs d'entraînement. Oui, parce c'est ce que je Taylor voulais n'a pas savoir, été ouais. catastrophique cette saison. Non, mais après, je pense qu'ils vont se retrouver dans une situation où ils ont peut-être pas envie de miser sur Taylor sur le long terme. En tout cas, ils se rendent compte, mine de rien, de ses limites, parce qu'en effet, statistiquement, c'était loin d'être déshonorant depuis le début de la saison. Ils ont 2 premiers tours de draft en avril prochain, faut pas l'oublier. Donc, peut-être qu'ils ont aussi envie de voir un peu comme ce qu'a fait San Francisco avec CJ Beathard, voir ce qu'ils ont derrière en QB rookie Après, pour éventuellement prendre une décision derrière à la draft. Après, ils sont dans la course au playoff quand Ouais, même. hein. c'est pour ça que moi, ça me choque. C'est Il y a pas plein une saison d'équipes, perdue tu pour vois, les l'instant, Bills, les c'est Jets, sûr. on se disait, bon, bah, tu changes et puis tu vois. Mais Ouais. là, les Bills, c'est pas Après, l'équipe à si laquelle Nathan je pensais. Peterman les a convaincus, Non, mais voilà, j'en suis t'as- le premier t'as- avis. T'as l'air convaincu, donc c'est pour ça que c'est pour ça que je te demande. C'est pas impossible des fois qu'un quarterback soit tellement bon à l'entraînement qu'il montre qu'en effet l'autre est bon mais pas top avec un plafond et ils se disent on va passer à l'étage au-dessus avec lui. Ouais, je sais pas, Ouais, ils ont non, pas- mais ça. Mais, Après, c'est on va pas voir. du tout le même profil, donc peut-être qu'ils Oui. essayent de voir autre chose. Après, c'est sûr que c'est un risque. ah oui, Mais à comme 5 Raoul, peut-être que c'est un risque calculé. Ils sont à 5-4, ils sont à la Eh course au ouais. wildcard. 22h25, Broncos 3 victoires, 6 défaites, Bengals 3 victoires, 6 défaites, très incertain entre deux Excuse-moi, équipes. Raphaël a mis les Chargers. Hein. Oui, ouais. Ouais. Excuse-moi, tu l'as peut-être dit, mais j'ai bien. Broncos, Bengals, 2 équipes qui ont du talent mais plein de lacunes. Mm. Surtout quelques playmakers des deux côtés pour Cincinnati, surtout en défense pour Denver. C'est très médiocre pour Denver en ce moment. Qui L'attaque, va gagner 6-3 ce match? J'avais mis- C'est pas le. Ah non, 3-6, c'est leur fiche. j'ai- C'est C'est ça, 2-3-6. Je vais Bah, changer d'avis, je vais dire les Bengals. Tiens, allez. T'avais pris les Broncos. Sur ma fiche, j'avais noté Broncos. Ah bah Non, non, c'est c'est parce Bob, que du coup, c'est Bob en QB. Ils ont maintenu Broncosweiler. Bah oui, mais c'est Tu pour ça peux pas. justement que je reviens sur les Bengals. ouais. C'était ton gars sûr avant Broncosweiler, non? Ah bon? Ah bon? Ah, je sais pas. Ah bon? J'ai un Je crois doute. pas non plus. Il me J'aimerais semblait bien- avoir entendu ça. J'aimerais bien voir Paxton Lynch un jour parce que j'ai entendu le nom de ce Bah mec ouais, au premier tour de la draft un jour et depuis j'ai C'est pas jamais lui qui revu. ressemble à Monsieur Poulpe en plus? Ah, j'ai jamais Il y a fait un truc gaffe. Eh, comme c'est ça. génial. Eh, les Moi, je Broncos, trouve. ils ont Si, Robert Pattinson s'ils ont et Poulpe Monsieur et Robert Poulpe en QB, Pattinson, c'est ouais. Moi, je trouve génial. qu'il ressemble un peu. Hein. Attends, je vais retourner vérifier, mais je crois Mais que ce qui est bien, c'est que si on veut faire une fausse interview, c'est plus facile d'aller le trouver, tu vois. Tiens, on fait un truc où on monte des paroles en anglais par-dessus, on essaye de trouver Monsieur Poulpe dans Paris pour. On fait, oh, il y a une exclusivité, le nouveau quarterback titulaire des Broncos. Alors voilà. Non, ce serait Non, bien. alors, pour revenir sur le match, Ouais, quelque chose, c'est sûr quand que même. l'attaque des Broncos est très très inquiétante ces dernières semaines. Et avec le il y a quelque chose. niveau de la défense, quand on voit par exemple J'ai ce qu'ils fermé. ont pris du côté de Philadelphie, c'est pas pour me rassurer. Alors certes, Cincinnati, c'est pas plus une équipe qui me rassure, mais comme je le disais la semaine dernière, c'est aussi une équipe qui de temps en temps est capable de réussir quelques coups. Je pense qu'ils sont capables d'aller accrocher une victoire quelque peu serrée du côté de Denver. Donc Cincinnati, Broncos. Denver pour toi et pour Raphaël. Oakland Tu Raiders. veux assurer ton statut de Ouais, de soit je me lanterne rate rouge. complètement, En tout soit cas, je reviens en En force. tout cas, on a beaucoup de différents. Donc, ouais, dans la Bah, course à la loose, on va être au coup Ouais, de c'est cette beau, c'est semaine. beau. Raiders, 4 victoires, 5 défaites. Patriots, 7 victoires, 2 défaites à Mexico. Ouais. 5 victoires de suite pour les Patriots. L'an dernier, les Raiders ont battu les Texans à Mexico aussi. C'est bizarre que ce soit pas un match en prime time, non? Ouais, C'était c'est pas un 22 Monday Night heures. Football l'année dernière? C'est possible, ouais. Ouais, il me semble. Et du coup, je trouve ça possible. bizarre.
comme c'est un gros marché pas très loin, je les imaginais plus mettre un match en prime time. Moi, ce que je trouve bon. bizarre, c'est que Auckland démarre la saison en disant on va être des favoris en AFC et tiens, si on recevait l'un de nos principaux rivaux dans la course à l'AFC dans un match sur terrain neutre. Ouais, mais Il y a quand même une logique qui je m'échappe. pense T'as que pas c'est d'autres pas vraiment matchs à terrain délocaliser à Mexico Ce qu'on avait vu C'est l'année pour le dernière, vendre, c'est que c'était très pro Raiders quand même. C'est pour le vendre. Et puis Ah non, mais moi je dis pas le contraire. Que Auckland y aille d'un point de vue business, c'est c'est plus- c'est intéressant. plus- Mais dans tu joues pas les Patriots. Dans 2 ans, c'est plus leur ville en même temps. Certes, mais bon, déjà les Patriots, tu les joues à la maison, t'es même pas sûr de gagner. Là, tu les joues sur terrain neutre. Alors que t'es en course pour les playoffs dans la Ils AFC. sont vraiment plus sûrs de gagner dans leur stade où les toilettes qui Ouais. fuient. Bah écoute, Avec le terrain de baseball dessiné en dessous. bah moi je dis New England. Bon, Juste New- pour ce choix judicieux. New England aussi, Oui, mais moi pas aussi, à cause hein, du mais terrain. bon, voilà. Raphaël, New England. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche lundi 2h30. Cowboys 5 victoires, 4 défaites. Eagles 8 victoires, 1 défaite. Choc de division. Sans Ezekiel Ça y Elliott, est. puisque cette fois c'est terminé. Enfin, sauvé. Enfin, plus besoin de parler d'injonction pour lever l'injonction qui servait à lever l'injonction avant l'appel du contre-appel et du double appel. Du 5e, du 2e, du 3e circuit. Exactement. Ezekiel Elliott est suspendu pour 6 matchs. Il en a déjà fait un. Il en reste 5. Il C'est sera ce de que je retour le voulais 24 savoir, ouais. décembre. J'ai pas lu l'info, mais il en a déjà fait un du coup. Oui, la semaine dernière. ça, Donc, oui, retour oui, le c'est 24 décembre contre les Seahawks. Il rate les 5 prochains. Et On est joyeux tranquille. Noël aux Seahawks. Et joyeux Noël aux Seahawks. Du coup, gros avantage pour Philly. Est-ce que Tyron Smith est de retour par contre? Je crois Je pas. ne Doute sais là-dessus, ouais. Je suis pas sûr. Il me Je semble vais même chercher que Des Bryant l'information. est incertain sur ce match. Donc double gros avantage triple gros avantage pour Philadelphie. Je joue Philadelphie. Ouais, moi aussi. À Alors- cause de ça. notamment. Alors je vais faire quelque chose de pas beau. Qu'est-ce qui est bien, Raphaël? Mais c'est pas Parce que beau, franchement, c'est stats. Bah, j'y vais avec Philly. Franchement, sur ce match-là, j'hésitais. Dallas, sur ce type de rencontre-là, En peut prime time. réagir à la maison contre un rival de division. Ça peut-être un truc à l'arrache en prolongation, mais je sais pas. Je suis pas sûr que c'est la seule absence d'Ezekiel Elliott. Là, il joue un match à la maison. Bon, voilà, ils viennent de se louper à Atlanta. Ils peuvent. C'est Non, pas mais dit c'est que toutes les semaines ils se fassent balader, même avec un left tackle. C'est qui pas joue grave, le- c'est pas grave. Le tackle droit, d'ailleurs. Tu flippes, t'oses pas prendre des risques, c'est tout. Tu paries comme Raphaël. Exactement, Philadelphie. Philadelphie. Le Monday Night Football, Seahawks 6 victoires, 3 défaites, Falcons 5 victoires, 4 défaites. Adrian Claiborne a encore réussi flippé. 6 sacs dans le dernier match. 6 sacs dans le dernier match pour Adrian Claiborne. Il arrive face à une ligne offensive d'élite une nouvelle fois. Est-ce que les Seahawks vont se faire ravager par la nouvelle terreur du sac d'Atlanta? D'élite comme supprimé en anglais. Oui, aussi, D'accord, ouais. ça. Bah, Grégory, il arrive à pas être confiant non plus là. ouais, non, mais Grégory, il est jamais confiant quand il parle des Falcons, il a peur de les jinxer. Non, mais Claiborne, c'était pas un one shot, mais il va pas faire 6 sacs contre Russell Wilson. Non, je te confirme. Non, mais- en faisant 6 sacs ce week-end, il est même pas dans le top 5 des sackers de la ligue. Non, mais bon, C'est voilà, dire- donc c'est dire le bilan. C'était le match de sa carrière, peut-être. Bon, bah, c'est cool, il l'a fait. Voilà, Non, mais maintenant, alors, plus généralement, est-ce qu'il va y avoir de la pression sur Wilson? Est-ce qu'ils peuvent un peu ralentir cette truc? Et est-ce qu'ils peuvent exploiter l'absence de est-ce qu'il va Richard y avoir de Sherman la pression maintenant? sur Wilson? Moi, c'est ce Bah que oui. j'espère. Moi, c'est ce que j'espère. Alors, ces dernières semaines, on voit que défensivement, il y a un petit peu de mieux. Ils jouent des quarterbacks qui sont assez mobiles. En l'occurrence, ils viennent de jouer Newton et Prescott. Ils ont quand même mis suffisamment de pression, même si, encore une fois, les lignes n'étaient pas toujours parfaites. Là, ils tombent sur le même profil, un joueur encore plus vivace qu'est Russell Wilson, à l'extérieur. Très franchement, sur ce match-là, c'est pas l'attaque, c'est pas la défense, pardon, lapsus révélateur qui me fait peur, c'est l'attaque. Devonta chercher. Freeman Moi, je ne trouve devrait qu'elle pas va mieux, jouer. justement, l'attaque. Commotion. Oui, Devonta Freeman n'est pas là. On ne sait pas comment la ligne offensive va se comporter contre une défense qui reste une des meilleures de la ligue, quoi qu'on puisse en dire. Voilà, et puis encore une fois, si Matt Ryan n'arrive pas à être enfin régulier, Atlanta aura du mal à rester jusqu'au bout dans la course au playoff. Allez, Donc, mouille-toi. moi, superstition à mort là-dessus. Donc Seattle. Seahawks. Moi, Falcons, comme dit, l'attaque m'a convaincu. Juste, je précise, pour les fans des Seahawks, je préférais Stafford aussi parce qu'il a laissé gagner Atlanta en 3e semaine. Si vous voulez que j'aime bien Wilson, ce serait bien de laisser gagner les Falcons. D'accord. Falcons donc pour Raoul, Ouais. Falcons pour moi, Falcons pour Raphaël. Ah Donc, ouais. tu es tout seul sur les Seahawks. Incroyable. donc Ah les ouais, je pensais que Seahawks, ça serait plus les partagé. Donc les Seahawks, il y a 2 semaines, Dwayne Brown est arrivé, c'était le ouais, futur mais vainqueur du Super Bowl. Ils ont et perdu maintenant, ils sont Richard bidons. Sherman, Earl D'accord. Thomas Trent. Mais ils ont récupéré Byron Maxwell. Ouais. Arrête de taper sur la Pardon. table, tu vas faire du bruit dans les Équipe micros. pour Pau, les Panthers à 7 victoires, 3 défaites, les Colts à 3-7, les Jets à 4-6 et les 49ers à 1-9 qui avaient bien besoin de repos après avoir gagné un match. Une bonne victoire. On passe aux cotes.
Les cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire Unibet pour les paris. Messieurs, je vous laisse commencer. Allez, Raoul, vas-y. Cette fois-ci, Ta je me cote de la trompe pas, semaine. promis. J'ai pris les Bills que j'ai donné gagnants face aux Chargers. Ils sont à 2,5. Et encore une fois, c'est une cote qui a l'air un peu élevée. Mais je reste persuadé que les Chargers et leur machine à turnover, que peut être Philip Rivers, que peut être Melvin Gordon, que peuvent être tous ces gens-là qui perdent plein de ballons volontiers, face à des Bills qui sont peut-être un peu en perte de vitesse avec un nouveau quarterback, mais qui sont solides en défense et qui provoquent les turnovers, pour moi, c'est le combo gagnant. Ouais, 2-5, c'est bien. Oh, bah, c'est Grégory. honnête. Grégory. Moi, j'ai avec les Bengals avec ma petite cote de 2, 2, ouais. je crois, sur le terrain de Denver, avec les arguments que j'ai évoqués tout à l'heure. Une attaque catastrophique du côté des Broncos et mine de rien, une équipe de Cincinnati qui n'est pas fabuleuse cette saison, c'est peu de le dire, mais une défense qui est aussi capable de provoquer quelques turnovers. On l'a vu par exemple contre Indianapolis avec le pick 6 gagnant de Carlos Dunlap. Donc à 2, c'est pas mal aussi. Moi, je suis à 2 aussi avec les Falcons. Oh, je suis désolé pour ta superstition. Ah non, mais vas-y. Mais les Falcons contre Seattle. J'espère que tu seras riche. c'est un match serré sur le papier, mais la cote à 2 vaut le coup pour le coup avec les Falcons. Je pense qu'ils peuvent quand même exploiter un petit peu les absences en défense du côté de Seattle, donc celle de Richard Sherman notamment, au moins la première semaine, le temps que ça se regroupe un peu, et puis mettre la pression suffisamment sur Russell Wilson pour s'en sortir. Donc ça fait une cote à 2 et notre combiné. Alors messieurs, très simplement, la cote fait 10 tourons. C'est génial. Donc 10 € misés, 100 € gagnés, 20 € misés, 200 € gagnés, et ainsi de suite. Voilà, c'est à 10. Donc il suffit de rajouter un 0 à 8,60 €, 86 €. Voilà, Enfin, voilà. c'est hyper C'est facile. facile les mathématiques Donc avec voilà. Touchdown Actu. 10 € misés, 100 € gagnés sur Bills, Falcons, Bengals cette semaine. Le YOLO, messieurs. On refait des YOLO maintenant. Allez, repartons sur un YOLO. Bills, Bengals, Falcons, on garde. Et derrière, je vous propose les Buccaneers. Oh. Non? Bah, ça dépend, Mais ils sont à combien? j'ai Ah pris- bah oui. Si, mais ils sont à Si, combien? j'ai pris des matchs relativement serrés, mais qui créaient une cote, tu vois, un peu plus haute. 1,80 pour les 1,80. Merci. Ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de 1,70, 1,80 cette semaine, Ouais, vous allez voir, parce que tous les Merci, matchs sont un peu Camille, serrés. J'étais en train de la chercher. Derrière, je vous propose Ils les jouent qui Vikings, déjà les Buccaneers, pardon? les Dolphins. Tout à fait, très Tu bien. vois. Donc derrière, je pouvais te proposer je vais T'as les dit les retrouver. Vikings? Ouais, j'essaie de les retrouver les Ils Vikings. sont face aux Rams là. 1,60 les Vikings. 1,60. C'est bien aussi Tu vois, pour et- un favori. Pour un favori, je trouvais ça pas mal. Et les- autant je suis sceptique, mais Auckland à 2,90 contre New England, personne n'y croit. Non. Votre question? je parie pas de l'argent contre les Patriots. Dallas à 2,30 contre Philadelphie. Non. Rivalité de division. Hein. Non. C'est vrai que la NFC C'est Est, on nivelle, l'oublie, mais c'est la NFC Est. Moi, j'aime bien les Ravens à 1,65 Face à Green Bay. À Green Bay. C'est un match à ins- 1,65. Bah, Green Bay est à 1,85. Ah ouais, tu vois, j'aurais Parce que les limite Ravens préféré sont Green Bay. favoris. Ouais, pour moi, ce match, il est à pile ou face. Ouais, c'est Ouais, franchement. mais du coup, à 1,65. Alors que Chicago, qui crée l'upset contre Détroit à 2,10, Non. avec un Jim Caldwell qui Elle est- s'effondre Elle dans est, le pas, dernier elle est quart. pas assez intéressante pour que je la joue, tu vois, 2,10 les De mecs. 10, c'est vrai que c'est bas. Non, mais donc je Vous vous allez la folie les vendeurs. Moi, je vous propose donc Oui. Bills, Bengals, Falcons, Bucks, J'aurais Vikings, dit Jake Watt. Ravens. C'est vrai. Et pour ça, messieurs, 10 € misés, 521,72 de gains possibles. Pas mal. Bills, Bengals, Falcons, Bucks, Vikings, Ravens, 521,72 de gains possibles avec 10 € misés. Mhm. On va réussir à en passer un combiné. Un de jour, l'eau, peut-être. Un six. On essaye, promis. La semaine prochaine, on refait un Ça peut le sûr. faire. Ouais, un ça peut le faire et on essaie de le faire passer genre. Eh, on était pas si mal là. C'est juste les Cowboys. Cowboys qui nous ont trahis. Bah voilà. Tu vois, Qui non nous mais ont on va, trahis. Trahis. on va passer un ça peut le faire. Chelsea, on te retrouvera. On le passera. On le Born passera aussi, on d'ici te là. retrouvera. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 209 du podcast Jeune Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche dans le fauteuil. T'es là toi pour le fauteuil ou pas? Je prospecte. Dimanche qui vient, oui, y a pas de raison. Ah bah voilà. Au pire, donc ce sera peut-être Raoul qui sera avec moi. moi. Puisque Grégory, toi t'étais pas dispo. Non. Voilà, je fais le planning en même temps. Ah, Vous embêtez pas. non, pardon, je pense pas. Parce Ah, qu'il y a, bah voilà. il y a Merde. il y a rugby le midi, donc je rentre chez moi après. Donc non, Bon, je ne pense allez, pas. bon bah je serai peut-être tout seul. Donc dimanche c'est le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les pronostics NFL. On vous dit. C'est l'autre caméra. C'est l'autre caméra, Oui. pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de lumière rouge sur celle-là.
On vous rappelle donc que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller, c'est une manière de nous soutenir si vous inscrivez en passant par le lien qui est dans le menu. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Objectif loyer actuellement. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires sur iTunes récemment, donc merci beaucoup des commentaires, les étoiles, les notes, SoundCloud, YouTube. Sur iTunes, il y a des commentaires. N'hésitez pas à en laisser le le plus possible sur iTunes, ça nous fait monter. Donc pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, @tdactu pour le site sur Twitter, @YellowRadiosa, @RaoulVDG, @Camille Sarabène, @Alain Mattei. Pour toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Camille, est-ce que tu nous lances le générique ? Allez, comme ça je te soulage des problèmes de caméra. Ah voilà, il est lancé. On remercie Kingman pour le générique. On vous dit très bon match à tous et on vous dit à dimanche pour le fauteuil. Ciao ciao. Ça va bouger un peu. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en re.